Fabrice, Vanel, Sinaf, bienvenue sur Facecam. Face à la caméra des studios Bazor. Votre fiche d'identité, moi c'est Takumboime Fabrice, Camerounais, informaticien et cofondateur de Sinaf. Moi c'est Vanel Sanjong, informaticien, Camerounais et cofondateur de Sinaf. Face à la caméra des studios Bazor. C'est quoi Sinaf? Pouvez-vous nous en dire plus? Sinaf, c'est une entreprise camerounaise qui fait de la production, la diffusion et la distribution cinématographique. Nous sommes beaucoup plus connus pour notre célèbre plateforme de streaming, Sinaf, et à travers les films aussi et séries dans lesquels nous avons travaillé, à savoir Madame et Monsieur, qui est la célèbre série dont nous avons coproduit avec Ebenezer Kopombia, Mitumba, alias Mitumba, et Aline, un film récemment lancé qui est une coproduction entre Sinaf et Muriel Blanche, à travers sa maison envoûtée par Muriel Blanche. Face à la caméra des studios Bazor. D'où est venu votre intérêt pour les films du continent africain, camerounais notamment? Déjà à la base, je suis proche du cinéma en réalité, avec ma parenté, avec M. Ebenezer Kopombia, avec qui j'ai vécu une partie de ma vie, et ce qui a permis à tisser des liens avec le monde du cinéma. J'ai travaillé avec lui dans les nombreux projets, notamment La Reine Blanche, ensuite Abiba, après Otage d'amour, dans lesquels j'assistais aux productions pour comprendre déjà le métier du cinéma. Mon ami Fabrice et moi, je rappelle que nous sommes amis depuis l'enfance et nous nourrissons l'envie de faire dans l'entrepreneuriat, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Nous avons donc par mon lien avec ce monde cinématographique, voilà, découvert une niche que nous avons tout simplement saisie et nous avons lancé l'entreprise de Sinaf. Face à la caméra des studios Bazor. D'où vient le nom Sinaf? Alors déjà, pour donner une définition au sigle, parce que Sinaf, je dirais que c'est un sigle, ça signifie cinéma africain. Parce que l'objectif, il est grand. L'objectif est de créer une plateforme africaine. Parce que avant que nous devenions saucissonner notre continent, l'Afrique était un pays. Donc l'Afrique, nous le considérons comme un pays et nous avons décidé de créer une plateforme pour ce pays qui sera à la hauteur de ce pays. Mais comme on dit souvent chez nous, on commence toujours quelque part. D'où le Cameroun est, parce que nous sommes déjà premièrement camerounais, est dans le point de départ. Et l'arrivée, c'est l'Afrique. D'où le nom Sinaf, cinéma africain. Face à la caméra des studios Bazor. Il se raconte que Mitumba est le promoteur de Sinaf. Qu'en est-il réellement? En effet, M. Ebenezer Kopombia, alias Mitumba, parce qu'il est plus connu sous ce nom, n'est malheureusement pas le promoteur de Sinaf, car Sinaf est une initiative que nous avons mis sur pied, Vanel, mon confrère Vanel et moi. Mais par contre, c'est un monsieur à qui nous devons beaucoup, parce que nous le considérons aujourd'hui comme plus qu'un mentor, un parent. Il nous a beaucoup soutenus à travers ses conseils, à travers son expérience du milieu et pas mal d'autres choses comme ça. Donc, il fait partie de ces personnes dont nous avons énormément de reconnaissance pour avoir des résultats comme ceux que nous avons aujourd'hui. Et notamment d'autres personnes aussi telles que Ghislain Towa, qui est un producteur, réalisateur camerounais, qui lui aussi a fait énormément pour nous. Emmanuel Wokam et pas mal d'autres que je pourrais citer tellement la liste est longue. Donc, nous pouvons donc profiter de cette occasion pour vous dire merci. Face à la caméra des studios Bazor. Depuis vos débuts, quelles ont été vos difficultés et qu'est-ce qui a évolué aujourd'hui? Déjà, notre plus grande difficulté était le lancement de la plateforme.
Parce que après avoir mis sur pied toute la plateforme, nous avions besoin des contenus pour pouvoir avoir des abonnés. Et d'un côté, voilà, nous n'avions pas des moyens financiers pour pouvoir acheter ces contenus à l'avance. Donc nous avons lancé avec une politique de voir un producteur, lui demander un contenu, le mettre sur notre plateforme, le faire générer de l'argent par l'achat d'abonnements des cinéphiles et utilisateurs afin de lui de diviser les parts. Donc, lorsqu'on allait vers un producteur, par exemple, il nous demandait d'avoir un certain nombre d'abonnés. Et les abonnés, pour exister ou bien pour avoir des abonnés, nous devrions avoir des films. Donc, c'est ce petit tic-tac-là qui était le plus difficile à surmonter. Parce qu'il fallait qu'on ait des contenus pour avoir des abonnés. Et les abonnés ne pouvaient exister que si nous avions des contenus sur la plateforme. Donc là, c'est notre plus grande difficulté. C'est la raison pour laquelle, comme mon confrère Fabrice a dit, nous remercions énormément Emmanuel Wokam et Ghislain Toa, parce que ce sont ces deux personnes qui ont, je dirais, sacrifié leur film et leur contenu inédit pour nous permettre de lancer notre plateforme. Donc voilà, je vais encore profiter de cet instant pour vous dire merci. Merci à vous, parce que si Sinaf aujourd'hui existe, c'est en grande partie grâce à vous. Face à la caméra des studios Bazor. Vous êtes surnommé le roi du streaming camerounais. Est-ce de la prétention? Je ne pense pas que ce soit de la prétention, parce que le roi du streaming camerounais, nous le sommes réellement aujourd'hui. Voilà, ça n'a pas toujours été le cas, mais au final, la stratégie que nous avons mise sur pied, le travail acharné avec notre équipe, nos collaborateurs, a finalement porté ses fruits. Aujourd'hui, je pense surtout que Sinaf, c'est le résultat, le Sinaf que nous avons aujourd'hui, c'est le résultat de beaucoup d'actions qui se sont passées, de beaucoup d'actions passées, je vais dire. Mais s'il y a un truc que nous devons forcément, que tout le monde devrait forcément reconnaître, c'est notre évolution, notre croissance. Car nous avons commencé avec pas mal de difficultés, surtout au niveau technique, car nous avons attaqué un milieu dont nous ne maîtrisions pas forcément et qui impliquait certaines connaissances et un certain savoir-faire que nous n'avions pas à portée de main. Ayant commencé avec les moyens de bord, nous avons des collaborateurs tels que Landrine Bella, qui est notre responsable informatique à ce jour. Nous avons dû apprendre de ce métier jour pour jour, chaque jour un peu plus. Et aujourd'hui encore, nous faisons face à des défis technologiques énormes, mais nous proposons déjà à nos utilisateurs une expérience de visionnage assez agréable qui se rapproche déjà de plus en plus de celle des plateformes mondialement connues. Face à la caméra des studios Bazor. En moins de 2 ans, vous connaissez un énorme succès. C'est quoi votre secret? Alors je dirais ici que notre secret réside dans notre entourage. Parce que nous sommes entourés de très bonnes personnes qui mouillent le maillot chaque jour, qui travaillent dur afin que nous puissions nous améliorer et atteindre nos objectifs. Donc je ne sais pas si je dirais que je remercierais Dieu d'avoir mis toutes ces personnes autour de nous. Je pense que notre succès est beaucoup plus centré à travers tous ces gens qui travaillent chaque jour avec nous. Et aussi principalement sur notre remise en question quotidienne. Parce que nous avons cette éthique-là qui est de chaque fois se remettre en question sur ce que nous avons déjà et chercher à savoir comment est-ce qu'on ferait pour l'améliorer. Et ça nous pousse à travailler dur, ça nous pousse à s'améliorer quotidiennement et comme vous le savez bien, l'effet cumulé. Cet effet cumulé de chaque jour augmenter un peu plus d'ingrédients sur notre plateforme nous permet d'avoir les résultats escomptés. Face à la caméra des studios Bazor. Internet aura-t-il la peau du cinéma camerounais? Je pense que oui. Parce qu'avec l'avènement du digital, tout le monde passe plus de temps sur un téléphone portable que devant un écran. Donc voilà, d'ici peu, tous les contenus pour être vus, pour avoir plus de visibilité, doivent être sur Internet. D'où la raison de Sinaf
de mettre à la portée de tous les Camerounais tous les meilleurs films et séries du moment. Face à la caméra des studios Bazor. Que reste-t-il au cinéma camerounais pour étonner le monde? Ouais, je pense que pour que le cinéma camerounais ait un impact mondial, il nous manque surtout deux choses. Déjà, la première, c'est la qualité de production. Parce que nous avons besoin ici de contenus de qualité qui pourront traverser les frontières, à l'instar de Madame Monsieur, qui est une série camerounaise, mais qui est très appréciée à l'étranger. J'ai fait allusion ici au pays comme la Côte d'Ivoire, qui est énormément fan. Le public ivoirien est énormément fan d'une série camerounaise. Et c'est la même chose que nous avons vu ici, là. Nous avons pu observer ici avec le Nigeria, qui a pu dominer le cinéma camerounais un certain temps avec ses propres productions. Donc, je crois surtout que c'est la qualité de production. Et c'est d'où nous avons mis, c'est aussi pour cette raison que nous avons mis sur pied ce que nous avons appelé le DFPC, qui est notre fonds de financement de projets cinématographiques, qui a pour but ici de permettre aux cinéphiles de participer au développement du cinéma en accompagnant, en investissant directement dans les productions. Car pour les productions camerounaises, l'une des plus grandes difficultés reste les finances. Voilà. Les producteurs n'ont pas la possibilité de tourner avec des budgets souhaités, donc ne peuvent donc pas exprimer totalement leur art. Et sans compter la cadence de production qui est assez critique parce que même pour les producteurs qui s'en sortent assez, c'est-à-dire qui réussissent à faire des trucs corrects, des contenus corrects, ils ne peuvent pas le faire, je ne vais pas dire, à une cadence élevée. Ils vont peut-être faire à chaque fois un contenu et attendre 2 ans pour avoir un retour sur investissement avant de déplacer à nouveau. Parce qu'après tout, le cinéma aussi, ça reste un secteur d'activité, ça reste de l'argent à placer. Et si nous comptons uniquement sur les producteurs pour placer cet argent, ou alors pour faire ces investissements-là, je pense que ça prendra beaucoup de temps et ça n'ira jamais assez vite. Donc, je vous invite à nous rejoindre sur le site dufpc.com pour avoir des modalités et savoir comment ça se passe, comment est-ce que vous pourrez, vous, à votre niveau, permettre au cinéma camerounais de prendre de l'envol. Ça, c'était le premier point, qui était les productions. Le deuxième point ici, je vais mentionner, c'est, je crois que pour que le cinéma camerounais réussisse à étonner le monde, il faudrait d'abord que les Camerounais soient déjà consommateurs de leur propre cinéma, parce que ce n'est pas le cas jusqu'ici. Environ, en moyenne, un Camerounais sur 10 est intéressé par le cinéma. C'est pour ça que nous avons une croissance assez lente au niveau des plateformes de streaming, ceci a un impact aussi direct sur les revenus des productions. Et tant que les revenus ne sont pas assez considérables, les producteurs ne pourront pas continuer à miser davantage. Donc vous voyez que ceci, c'est toute une chaîne, ça va de pair, ça va de soi. Si déjà les Camerounais commençaient à s'intéresser à leur propre cinéma, consommer leur propre cinéma, je vais dire, ceci pourrait engendrer énormément de retours. Si les Camerounais investissaient dans leur propre cinéma, ceci pourrait faciliter énormément les choses pour les producteurs et aussi pour la qualité des contenus que nous proposons. Parce que ce qui se passe avec le cinéma aussi, je dirais, c'est un effet ventouse. C'est-à-dire quoi? Si vous faites un contenu qui est bien, qui est correct, tout le monde a envie de voir. Vous aurez 1 milliard de personnes qui ont envie de voir parce que l'Afrique c'est assez grand et il y a pas mal d'autres pays, même d'autres cultures qui aimeraient consommer ce que nous faisons. Mais si vous faites un truc qui n'est pas correct, personne n'a envie de regarder. Et pour faire quelque chose qui est correct, il faut déjà briser les limites financières. Et briser les limites financières, ça passe aussi par tout ça. Ça passe par toute cette économie qui est mise en jeu. Face à la caméra des studios Bazor. Quel acteur ou actrice vous fascine le plus? Ils sont vraiment nombreux parce qu'ils sont bourrés de talent. Aujourd'hui au Cameroun, on en a déjà un grand nombre qui sortent du lot et ceci rend le choix un peu difficile. Mais je vais avoir un penchant pour l'actrice Hortavi Pondo, celle qui a joué le rôle de Sylvie dans la série Otage d'amour.
ainsi que le rôle de Alice Mbaga, Marie-Paul dans la série Madame Monsieur. Car tout le monde pourrait être convaincu, elle a été tout simplement parfaite. Donc j'ai un penchant pour elle et voilà. Ça c'est une question assez délicate, je dirais même, parce que voilà, même si je les aime presque tous, il faut quand même choisir. Bon, j'ai beaucoup plus un penchant pour l'acteur Hervé Guetchuan, Hervé Guet. Ouais, parce que voilà, j'apprécie son jeu d'acteur, il a tourné dans pas mal de films jusqu'ici. Je pense que c'est même l'un des acteurs les plus ayant accumulé le plus de projets. Voilà, si ce n'est pas lui, il fait quand même partie de ceux-là. Donc j'apprécie bien son jeu d'acteur, sa prestance et qu'est-ce que je dirais encore, ce charisme qu'il dégage lors de ses interprétations dans les films. Face à la caméra des studios Bazor. Avez-vous l'impression que la crise liée au coronavirus a eu un impact sur le secteur cinématographique? Alors, je dirais que ça a eu un très grand impact. Parce que, déjà sur deux côtés, au niveau des productions, il y a plusieurs productions qui ont été stoppées pendant la période de confinement. Voilà. Et ceci, ça a eu des conséquences, notamment avec des coûts de production qui ont évolué. Car lorsque vous voulez faire une production, généralement vous louez des locaux pour tourner des scènes. Et lorsque vous louez, c'est généralement pour un délai. Et s'il arriverait que peut-être ce délai ou bien vous n'ayez pas fini ce pourquoi vous avez loué et que vous devez stopper brusquement, généralement voilà, ça implique des coûts. Voilà, donc le Covid a eu un grand impact au niveau des productions déjà et aussi au niveau des projections. Je vais prendre beaucoup plus l'exemple sur des films car ce sont des productions qui sont généralement à durée très courte parce que lorsque vous produisez, vous devez directement aller en salle pour que le film soit toujours d'actualité et voilà, qui est un peu différent des séries où vous avez un peu plus de temps pour le distribuer. Donc je vais prendre l'exemple de la projection du film Irrational Love qui était prévu normalement en août de cette année et qui voilà, a été repoussé pour décembre. Donc vous voyez, cela implique des coûts aussi parce que ceux qui ont investi de l'argent dans ce projet, ça risquerait d'avoir de conséquences parce qu'un investissement, c'est le retour sur un délai. Lorsque les délais sont longs, ça crée des manques à gagner. Donc la Covid a eu un énorme impact négatif sur le cinéma camerounais. Face à la caméra des studios Bazor. Si vous devez emporter un film camerounais avec vous sur une île déserte, quel s'agira-t-il et pourquoi? Je pense que si je devais apporter un film camerounais avec moi, ça serait le film Miranda de Blaise Option. Bien que le choix soit assez difficile à faire, mais j'ai un penchant pour ce film car c'est un film qui m'a assez marqué. Je trouve c'est un film qui soulève énormément d'émotions et voilà. Je me rappelle d'ailleurs, j'ai carrément coulé des larmes en regardant ce film. Et déjà, surtout, je tiens un coup de chapeau à Blaise Option pour ce film. Voilà. Plus on pourra multiplier des productions comme celle-là. Et je pense que les Camerounais seront davantage conquis par leur propre cinéma. Et le monde aussi, avec un peu de chance. Bon, aujourd'hui, nous avons déjà aussi des films intéressant, mais ça c'est mon choix. Pour moi, c'est vrai que le choix est vraiment difficile, mais j'ai un penchant pour le film Aline, déjà parce que nous sommes producteurs et l'œuvre est de qualité sur tous les plans. Sur la qualité de l'image, la qualité technique et aussi l'histoire, alors elle est à couper le souffle. Donc ce film, pour moi, si je devais l'emporter, si je devais apporter un film dans une île déserte, je pense que ce serait Aline. Face à la caméra des studios Bazor. Enfant, ce que vous rêviez d'être. Alors, enfant déjà, personnellement, je rêvais d'être un grand ingénieur. Voilà, j'avais beaucoup
J'avais beaucoup d'amour pour l'école. Mon objectif était toujours de fréquenter, d'avoir des diplômes et encore des diplômes, sans vraiment savoir pourquoi, qu'est-ce que j'en ferais avec. Et après un certain niveau de la vie, je crois à mon adolescence, j'ai eu beaucoup plus un penchant vers le monde des affaires. Et voilà, d'où est venue cette forte envie d'entreprendre. Voilà, donc je dirais enfant, je rêvais d'être un grand ingénieur. Peut-être ingénieur en beaucoup de domaines même, voilà, beaucoup de domaines parce que voilà, j'avais beaucoup d'amour pour l'école. Et adolescent, j'ai penché vers l'entrepreneuriat. Je pense qu'aujourd'hui, je vis mon rêve. En effet, c'est assez curieux parce qu'on a un peu la même histoire. Vu que nous avons eu pratiquement la même enfance, dans les mêmes quartiers, fréquenté les mêmes écoles. Donc, nous avons un peu partagé certaines passions. Et en effet, je suis déjà technicien de base parce que j'ai un baccalauréat en électronique F2 au lycée de Koumassi. Voilà, à cette époque de ma vie, je me voyais beaucoup plus comme voilà, le plus grand ingénieur parce que c'est un peu ça. Lorsqu'on est au secondaire et tout, on a beaucoup plus une vision, je veux dire quoi, on aspire beaucoup plus à être comme les modèles que nous avons devant nous, qui sont généralement les enseignants. Mais ce sont des choix qui m'ont quand même poussé à travailler davantage, bien qu'au final, j'ai eu un penchant pour l'entrepreneuriat, parce que je ne me suis pas vraiment écarté de mon but, mais disons que je l'ai vu sous un autre angle. Voilà. Parce que le but pour moi était d'impacter à travers des réalisations. Aujourd'hui, nous impactons à travers des réalisations, même si ce n'est pas directement, je ne m'assois pas forcément pour faire le code, je ne me tiens pas forcément derrière une caméra, mais à travers les initiatives que nous prenons, nous réussissons à avoir une plateforme technologiquement correcte. Nous réussissons à traverser certaines limites technologiques et donc à travers l'entrepreneuriat, je réussis à m'épanouir et à réaliser ses rêves d'enfance, mais d'une autre manière. Face à la caméra des studios Bazor. Des projets en cours. Des projets en cours, bien sûr qu'il y en a. Il y en a énormément. Le challenge est grand et on se doit de le relever. Voilà, en effet, pour SINAF, dans les prochaines années, vous devez, parce que ici je m'adresse comme ça là, à tous nos cinéphiles, à tous nos fans, à ceux qui aiment le travail bien fait, à ceux qui aiment ce que nous faisons. Nous vous promettons comme ça déjà pour la prochaine année, je vais parler là des projets à court terme pour l'année 2021. Déjà une avancée technologique énorme parce que nous restons sur le streaming, nous restons sur la technologie, même si ces plateformes sont là pour vendre des contenus cinématographiques, elles doivent être agréables. Donc nous avons comme ça pris des dispositions pour pouvoir créer un écosystème digital qui pourra ici là servir de pilier pour le cinéma camerounais. Et je vais citer entre autres l'amélioration de notre écosystème digital, de notre plateforme de streaming et la mise sur pied ou alors l'amélioration de notre plateforme de financement afin de pouvoir permettre à tout le monde d'une manière ou d'une autre de participer à l'évolution du cinéma camerounais. Nous avons un énorme challenge aussi qui est la valorisation des acteurs camerounais. Parce que ici, pour conquérir le marché africain, pour essayer de transcender voilà, les lignes, de traverser les frontières, nous avons besoin de relever l'image de nos acteurs camerounais. Ici, relever leur branding. Et c'est la raison pour laquelle nous allons lancer un projet au cours de cette année qui sera SINAF Studio, l'une des plus grandes maisons de studio photo au Cameroun. Voilà, nous annonçons déjà à tous ceux qui nous regardent que voilà,
Désormais, le Cameroun pourra se vanter de ses acteurs de la meilleure des manières. Nous allons raconter la meilleure histoire de nos acteurs grâce à Synapse Studio. Donc rendez-vous en 2021 pour ce fabuleux projet. Face à la caméra des studios Bazor. Que voulez-vous qu'on retienne de vous? J'aimerais qu'on retienne de moi quelqu'un qui a essayé et qui a décidé de vivre son rêve. Voilà, parce qu'aujourd'hui, je me considère comme quelqu'un qui a réussi. Pas parce que nous avons atteint un certain cap avec notre plateforme Synapse ou bien parce que nous touchons énormément de personnes ou parce que nous avons un grand nombre de followers sur nos différentes pages et nos différentes pages des réseaux sociaux, mais parce que nous vivons ce que nous avons rêvé. En gros, j'aimerais vraiment qu'on retienne de moi une personne qui n'a pas eu peur d'affronter l'inconnu. Parce que je veux bien préciser cela, inconnu, car je me rappelle lorsque j'arrive en Europe, j'arrive en Belgique, je suis totalement surpris, je suis même carrément choqué quand je vois à quel point le pays est digitalisé. Voilà, je me rends compte à quel point le pays est digitalisé. Même pour les restaurants, il faut réserver en ligne, des films c'est en ligne et tout. Ben, pour moi, je me rends compte qu'en effet, ils ont énormément d'avance, mais en gros, ça reste un secteur accessible, ça reste un secteur prenable, c'est à la portée de tous et de tout le monde, bien que j'ai aucune connaissance en informatique. Donc ici, pour moi, l'informatique était, vu que je suis électronicien à la base, donc pour moi, l'informatique c'était un peu comme voilà, ce truc-là que vous savez, que vous désirez au fond de vous, mais vous avez peur de vous lancer, dans lequel vous avez peur de vous lancer parce que vous ne maîtrisez pas la chose, vous avez peur de l'échec et tout. Donc aujourd'hui, ma plus grande fierté, c'est d'avoir pu réaliser ou concrétiser d'un secteur qui, il y a de cela quelques temps, me paraissait totalement comme un mystère. Voilà, était pour moi un mystère. Face à la caméra des studios Bazor. Aujourd'hui, dans le cinéma camerounais, on a l'impression de revoir à chaque fois les mêmes acteurs. Qu'en pensez-vous? Alors, je dirais ici que l'objectif est la création d'une industrie cinématographique. Parce que chaque pays aujourd'hui est représenté par des acteurs phares. Nous avons pendant notre jeunesse eu à voir des films de Jean-Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger, dont on pouvait définir un pays par ses acteurs. Alors lorsque nous décidons de faire les mêmes acteurs, ici, c'est beaucoup plus parce qu'il faudrait que le Cameroun puisse avoir des acteurs qui les représentent sur la chaîne internationale. Ceci va permettre d'attiser beaucoup plus de cinéphiles. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous décidons de voir un film à la télé qui a l'acteur Jean-Claude Van Damme par exemple, nous n'avons pas besoin de savoir s'il a tourné avec des Indiens, des Français, des Américains. Tout simplement parce qu'on l'a vu, on décide de voir ce film. Alors donc, ces mêmes acteurs, c'est tout simplement pour porter haut quelques figures emblématiques qui vont jouer le rôle de figures de notre cinéma camerounais. Alors, ceci maintenant, lorsque des gens se plaignent du mêmes acteurs, nous ne pouvons pas dire quand même que ce sont ces mêmes acteurs qui jouent à chaque fois, parce que quand nous voyons par exemple la série Otage d'amour, la série Madame Monsieur, il y a à peine 7 à 8 acteurs qui se sont répétés, mais nous avons près d'une trentaine d'acteurs dans le projet. Donc nous ne pouvons pas dire que ce ne sont que les mêmes acteurs. Nous avons quand même traversé l'étape ou l'époque où nous produisions en termes de troupes, comme nous avions avant la troupe des déballeurs, les troupes des coups de ballet et tout. Nous sommes arrivés à une époque où nous produisons quand même et les acteurs sont indépendants, mais ces mêmes acteurs-là sont là pour essayer de relever l'image du cinéma camerounais. Parce que n'oublions pas que, après tout, un film, une série, c'est aussi comme un paquet emballé. C'est un peu comme si on vous vendait un paquet emballé. Quand on vous présente la bande-annonce d'un film que vous allez regarder au cinéma, à l'avance, avant d'acheter votre ticket, vous ne savez pas ce qui va se passer. Vous ne savez pas ce qui se trouve dans le film. Vous avez besoin d'une motivation. Quand vous rencontrez certains acteurs, peut-être parce qu'ils sont populaires, peut-être par rapport aux prestations qu'ils ont déjà eues, cela représente aussi pour vous une garantie pour la dépense que vous faites.
Donc, on va rarement au cinéma pour regarder ce qu'on ignore totalement. Mais si on y va, c'est aussi parce qu'on sait que à travers cet acteur ou à travers tel producteur, vous pouvez avoir confiance aux résultats.